Cet été, le 6 août, ils ont publié une étude qui a fait du bruit, peut-être vous avez entendu parler, sur la planète Étuve, Hothouse Earth. Et en fait, c'est ça, c'est tout nouveau, tout frais. Ouais, ça a foutu un coup moral quand même. Et donc, ouais, c'est encore possible. Et c'est la Terre, vous voyez, la même représentation thermodynamique. En fait, pendant des centaines de milliers d'années, elle oscillait entre une période glaciaire et interglaciaire. Elle était dans une sorte d'équilibre très stable. L'Holocène, c'est 10 000 ans ici, où il n'y a eu pas beaucoup de changements. La bille, elle est pas repartie, elle était là. Et en fait, là, on a dégradé notre environnement au point que la Terre, elle va plus repartir par là, mais elle va partir par un autre couloir qui mène assez rapidement à une planète Étuve invivable. C'est invivable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont mis en évidence une quinzaine de grandes boucles de rétroaction positive, genre le permafrost, si le permafrost fond, ça libère du méthane et ça s'emballe, et tout s'emballe, des boucles qui emballent, des effets boules de neige. Et il y en a 15 majeurs dans le monde, il y en a qui se déclenchent facilement, il y en a qui se déclenchent plus difficilement, et il y en a qui se déclenchent à plus 5 ou très difficilement, plus 5 de moyenne globale, température. Le problème, et c'est ça le cœur de l'étude, c'est que les 2 ou 3 qui se déclenchent facilement, ils font déclencher les moyens, qui font déclencher les graves. Et c'est pour ça que la pente est très glissante. C'est que si on déclenche les premiers qui se déclenchent à plus 1, plus 3 degrés de moyenne, et là le GIEC, optimiste qu'il est, il dit plus 3 actuellement, ça déclenche les autres, les plus 4, plus 5, et ça déclenche, voilà. Et donc les scientifiques disent, si on est comme sur une cascade, là, il va y avoir, on est là, le courant, on est sur une pirogue, le courant s'accélère, on est là, oulala, il faut ramer en arrière, on ne peut plus, c'est trop rapide. Et il y en a qui voient le vide à une centaine de mètres. Vite, il faut nager, faut pagayer en marche arrière. C'est pas possible. Le courant est trop rapide aujourd'hui. On a dépassé des seuils. Vite, il faut aller sur le bord du rivage. C'est trop rapide. Le courant est trop rapide. Et eux, dans cette étude, ils disent, il y a un tout petit rocher là à gauche, on peut encore s'accrocher. C'est ici. Ils calculent que si on est tous coordonnés, on s'y met à fond, on passe une transition, mais en peu d'années, un truc de fou, genre une économie en temps de guerre, on y va tous à fond. On peut encore s'accrocher au petit rocher, mais il faut être coordonné et y aller à fond. Et encore, c'est pas sûr qu'on y arrive. Et encore, si on s'accroche, on stabilise à plus 2 degrés, ce qui est absolument catastrophique. Je vous rappelle, ça fait 800 000 ans qu'on n'a pas vécu ça, l'être humain n'a jamais vécu ça. Donc on sera sur le rocher et on peut se prendre encore une vague imprévue. Ou alors, si on continue à chahuter dans la pirogue, on se décroche du rocher. On en est là. Ça, c'est juste la question climatique. Il y a encore toutes les autres questions du pétrole, de la pollution et tout ça. Au niveau de la biosphère, c'est la grande étude de 2012. Vous vous souvenez de Barnowski, celui qui a interviewé, le premier qui a interviewé dans le film Demain, qui dit que c'est peut-être la fin de l'espèce humaine. C'est lui, c'est une des stars de la collapso. Et en fait, ils sont une vingtaine à avoir fait cette étude. Et ils montrent qu'il y a une dégradation, là c'est le petit camembert foncé, de la biosphère. On dégrade. Et à un moment, il y a un seuil, je crois que c'était 53%, ou je ne sais plus. Tac, ça bascule. Et ça ne va pas se dégrader de manière linéaire, ça va basculer vers une dégradation totale. La bille, elle plonge dans une autre vallée. Et la biosphère sera inhabitable pour la majorité des espèces sur Terre. Il y a un déclic, un effet déclic qui est pour bientôt. C'est pour ça que ça avait fait du bruit et les journalistes titraient « C'est la fin du monde pour bientôt ». Et 5 ou 6e chose et plus sur le pétrole et les autres minerais, sur les limites de notre monde, c'est qu'il n'y a pas que le pétrole, il y a aussi plein de minerais, de terres rares, etc. Le lithium, l'argent, le palladium, le zinc, dont on a besoin pour faire tous ces objets de notre civilisation. Et au rythme actuel d'extraction, il ne reste que quelques années de tous ces minerais, qui font vivre toute notre civilisation aussi. Donc il n'y a pas que le problème de l'énergie, il y a le problème des terres rares, des minerais et des matériaux. Un petit exemple, pour atteindre la puissance des énergies fossiles, la construction de fermes solaires et d'éoliennes pour la remplacer nécessitera la production de 15 fois plus de béton, 90 fois plus d'aluminium, 50 fois plus de fer, de cuivre et de verre. De béton, vous savez qu'on a un manque de sable en ce moment. On a bientôt plus de sable pour faire du béton. Au niveau mondial. Pour 50% de probabilité de réussir à contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés,
Vous savez que c'est la sortie du rapport du GIEC, là. Il parle de 3 degrés, là, donc c'est presque foutu là, pour les 2 degrés. Il nous faudrait avoir construit pour 2028, donc dans 10 ans, 40 fois plus d'éoliennes. Et les éoliennes, il y a de l'argent, le minerai argent, il y a plein de terres rares, il y a vraiment c'est beaucoup de matériaux et beaucoup d'énergie pour les construire. 26 fois plus de panneaux solaires photovoltaïques, 15 fois plus de kilomètres de serre à algues. Voilà des chiffres qui montrent que développer de manière industrielle et massive les énergies renouvelables, c'est pas rien. Ça demande du pétrole, des minerais, etc. et toute une puissance industrielle et financière.